Bonjour à tous, nous sommes en direct du CIPCA, bienvenue sur Bismart. Je suis en compagnie de Céline Beaujelin, bonjour. Vous êtes la déléguée générale de l'association Filière Hors Site France. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous présenter le périmètre de cette association? Quel genre d'acteurs compte parmi cette association? Le périmètre, c'est l'ensemble de la filière construction dans vraiment sa plus large acception, c'est-à-dire on va partir des aménageurs, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur en fait. Donc l'aménageur, le promoteur, le bailleur social, le constructeur, l'industriel et qui est peut-être la spécificité, mais aussi le maître d'œuvre et qui peut être l'architecte, le BOT, le bureau de contrôle et d'autres acteurs qui sont assez essentiels comme l'ordre des architectes parce que on va, je pense, avoir l'occasion de le dire, mais ça fait bouger les pratiques, le hors-site. Donc, il y a besoin de discuter avec ce type d'organisation, mais aussi le CSTB. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de rassembler le plus largement possible les acteurs de la filière construction. Aujourd'hui, précisément, il y a 130 adhérents. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup évidemment dans ce salon de décarbonation, c'est tout l'enjeu. Je crois que c'est une des premières fois que vous assistez en tant qu'association, en tout cas que vous avez cette place-là, et vous avez eu un prix, en tout cas des prix qui vont être remis. Est-ce que vous pouvez parler un peu de différents projets que vous avez repérés qui seront bientôt distingués? Alors on a eu là sur les 3 jours du salon une agora, on a fait 8 conférences et on a aussi effectivement annoncé les nominés du prix de la construction hors site. C'est la première fois qu'on fait ce prix. On a 4 catégories, il y a 15 projets retenus. Ça veut dire qu'il y a de l'habitat, il y a aussi du bureau, il y a aussi des équipements, il y a du bois, il y a du métal. Voilà, le hors site c'est tout ça, c'est du modulaire, c'est du 2D, c'est aussi d'autres approches de la construction industrialisé, puisque c'est ça qu'on peut appeler le hors-site. Voilà. Donc oui, c'est la première fois qu'on est là en tant qu'association. Je trouve que c'est assez extraordinaire parce qu'on a plein de monde à nos conférences. Ça intéresse. J'avais amené une centaine de documents parce qu'on vient de sortir un guide de la commande publique. J'en ai plus. Enfin voilà. Donc ça montre un peu la dynamique et l'intérêt. Très bien. On est dans une période assez charnière, assez troublée aussi, avec beaucoup d'incertitudes, avec des échéances qui approchent, les municipales l'année prochaine. C'est quoi un petit peu les défis ou en tout cas les tendances, pour ne pas être forcément négatif, que vous voyez poindre à l'horizon? Si je fais court, le moment dans lequel on est, c'est le passage à l'échelle du hors-site. On a plein de démonstrateurs. Plein. Je peux vous en donner. Ok. Là, il y a eu 2 occasions, on est dans 2 occasions de passage à l'échelle. Le premier, c'est sur les prisons, parce que le ministre de la Justice a souhaité équiper rapidement. Et comme on sait que le hors-site, en fait, réduit les délais de façon extrêmement forte, c'est ça qu'on va chercher. Donc là, il y a eu 2 appels d'offres de 1500 places chacune qui sont partis. Donc voilà, premier passage à l'échelle. Deuxième passage à l'échelle, c'est la question du logement étudiant, sur lequel il y a aussi un besoin fort. C'est pas beaucoup en cette période de rentrée, évidemment. Voilà, l'État souhaite construire 45 000 logements en 3 ans et la Banque des Territoires veut financer 75 000 logements en 5 ans. Et donc, la solution hors site, elle apparaît là comme une manière d'accélérer le temps. Voilà. Et donc, c'est ça. Ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des acteurs de la filière qui sont là. Il y a de la montée en compétences un peu générale, mais il faut ce passage à l'échelle pour que ça donne une dynamique forte et je pense qu'on est en train de l'avoir. Oui, donc il y a de quoi convaincre finalement des interlocuteurs qui seraient peut-être encore un petit peu réticents. Finalement, si on devait parler à l'échelle du territoire d'adoption du hors-site, est-ce que il y a des disparités au niveau de la métropole peut-être? Est-ce qu'il y a des zones qui sont peut-être un peu plus sensibles? Non, c'est un vrai sujet, parce que je pourrais vous faire l'article, on n'a pas le temps, mais de l'intérêt du hors-site. La vérité, c'est que c'est des vraies évolutions de pratique. C'est presque de réapprendre à travailler pour un certain nombre d'acteurs. Et donc, on est en plein dans des questions d'accompagnement ou changement. Notamment de formation, j'imagine. Et ouais, mais pas que. C'est-à-dire déjà de faire comprendre. Et ça commence par les maîtres d'ouvrage, qui ont vraiment un rôle là-dessus. Et notamment les maîtres d'ouvrage publics. Qui ont un rôle d'impulser le fait d'engager cette... Mais tout le monde en fait doit apprendre à travailler autrement. C'est pas facile quand ça fait 30 ans que vous faites du béton coulé et là on vous dit alors en fait c'est plus du tout pareil. Tu vas voir arriver des éléments sortis d'usine, tu vas les assembler, c'est plus du tout le même boulot pour toi. Bon, voilà, donc il y a vraiment... Alors, ce qui est sympa, c'est que dans d'autres pays d'Europe, les choses sont peut-être un peu plus avancées. Les Allemands produisent beaucoup plus en hors site. Et puis, l'Europe est en train de s'intéresser au sujet. Donc, je pense que de toute façon, on va être rattrapé, soit par les enjeux environnementaux, soit par les enjeux européens. Écoutez, merci beaucoup Céline Beaujelin, déléguée générale de l'association Filière Hors Site France.